Coucou les filles. Alors je reviens avec cette nouvelle vidéo concernant mon nouveau protective style qui sont les crochets braid comme vous pouvez voir. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer il y a quelques jours de cela. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube. Alors quand vous voulez pas faire des crochets braid, vous avez l'impression que tout le monde fait des vidéos sur les crochets braid et vous en avez marre. Moi perso, quand je voyais les vidéos, je dis ah, c'est bon, pas encore de vidéo sur les crochets braid, mais du moment que je voulais les faire, je les ai toutes regardées une à une. J'ai regardé toutes les vidéos françaises, les vidéos américaines, j'ai tout regardé. Donc dans les vidéos françaises, j'en ai vu pas mal, mais je me suis dit tiens, ce serait bien que je fasse ma petite vidéo revue, pas sur comment le faire, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur comment le faire, mais ma petite vidéo revue sur les mèches que j'ai utilisées et sur mon ressenti sur cette coiffure protectrice. Donc voilà, alors j'ai utilisé pour cette coiffure les Cuban Twist. J'espère que vous voyez. Alors c'est des mèches un peu comme les mèches pour vanille qu'on utilisait avant, hein. Donc très simple, mais elles sont un peu plus malléables en fait. Mais bon, moi je sens qu'elles sont un peu rêches quand même, mais c'est vrai qu'elles sont un peu moins rêches que les autres qu'on utilise d'habitude. Donc c'est de la marque Shake and Go. Donc à la base j'étais partie pour trouver je savais pas qu'on vendait celle-là en France. Je voyais beaucoup de vidéos de filles américaines qui utilisaient celle-ci. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver un équivalent. Et j'arrive à Saint-Denis, c'est à Saint-Denis, dans le magasin où il y a tous les She Monster, sur la rue Pétonne. Dès qu'on arrive dans la rue Pétonne, c'est le premier magasin qu'on voit en face du Sana Sport, je crois. Voilà. Et donc, je suis arrivée là-bas et je les ai vus plus bientôt et j'ai dit, oh non. Ce magasin là, quand vous aimez les marques américaines, si vous allez là-bas, vous allez vous ruiner, parce que c'est pas donné, mais c'est pas non plus très très cher, mais il y a quand même un petit coup et vous trouvez un peu tout ce qu'on voit dans les vidéos. Donc c'est très bien. Si vous aimez bien les produits She Monster et tout, vous pouvez aller dans ce magasin. Les Cuban Twist aussi y sont, et il y a beaucoup d'autres marques. Je crois que c'est African Proud qu'il y a aussi, donc vraiment c'est pas mal. Donc voilà, donc j'ai acheté les 16 inch et les 12 inch. Voilà. Alors j'ai acheté 3 T1 numéro 1, donc vraiment très noir. Et ensuite j'ai utilisé la T33 et les super blondes qu'on voit quelques petites mèches comme ça. Donc vous verrez, de toute façon j'ai pris 3 couleurs différentes. Donc alors je me suis lancée dans l'aventure le dimanche, on est le samedi. Donc le dimanche, ma copine Nadège, coucou Nadège, m'a beaucoup aidée parce qu'elle a fait les nattes collées. Alors les nattes collées, elle les a très bien faites. Elle en a fait une derrière parce que j'ai vraiment beaucoup de pertes sur les cheveux devant. Donc elle en a fait une derrière. Elle a fait 2 tresses normales. Et ensuite elle a mis en fait elle a fait 2 tresses ici, 2 tresses ici, 2 tresses ici. Et ensuite elle a tout rejoint en 3. Donc par contre j'ai pas pris de photos de comment étaient les nattes collées, je suis vraiment désolée. Si je regarde beaucoup ici, c'est parce que j'ai peur que je sois pas en focus, donc désolée. Bref, donc je suis vraiment désolée, j'ai pas pris de photos de comment les nattes collées étaient, mais elles étaient très bien placées. Et ce qui m'a permis d'avoir cet effet, en fait cette petite vague devant, et c'est rendu très naturel. Donc ensuite, le lundi, je me suis jetée à l'eau. Et non, le dimanche soir en rentrant, je me suis jetée à l'eau et j'ai commencé à faire les crochets braid. Donc au début, quand on voit les vidéos, oh c'est super simple, nanani, nanana. Donc moi j'ai commencé à mettre, oh, ça bloquait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, j'ai pas envie de couper mes cheveux, hein. Donc j'ai dit, bon, allez, c'est pas grave, on va continuer. Donc je mettais, ça s'accrochait, je ressortais, j'avais du mal, nanana. Mais j'avais pas compris que en fait le crochet, il fallait le rentrer d'abord et ensuite pour pouvoir mettre la mèche. Et aussi le petit souci que j'ai eu, c'est que la mèche, elle était trop grosse pour le crochet. Parce que je mettais je vais vous montrer. Alors je mettais une mèche entière au début. Et c'est juste devant que j'ai divisé les mèches en 3. Donc la mèche entière, au début je la mettais comme ça directement, mais elle est trop grosse pour le crochet en fait. Donc ce que je faisais, c'était je tourne la mèche d'abord, comme ça.
Et ensuite, la tourner comme ça, je la mettais dans le crochet. Après, c'est un petit détail pour vous, mais moi, ça m'a fait, le fait de comprendre ça, et ben, ça m'a sauvé vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, donc je tournais la mèche d'abord. Et donc vous voyez, la mèche, elle est pas mal du tout en fait. Ce que j'ai fait d'abord, alors attendez, donc je parle des crochets braids parce que là je vais aller un peu partout. Donc les crochets braids, je les ai fait comme ça. Donc je les ai faites après avoir compris le procédé, je les ai faites en 1h30. Donc c'est quand même assez rapide je trouve, hein, parce que j'ai l'habitude de me faire des tresses et ce genre de choses, ça prend beaucoup plus de temps. Donc je comprends pourquoi les gens ils sont à fond dans les crochets braids, parce que c'est un gain de temps en fait. Donc ensuite, quand j'ai fini ça, je me suis dit que j'allais les boucler. Parce que j'avais vraiment une touffe, je vais vous montrer la photo que j'ai mise sur Instagram, j'avais vraiment une très grosse touffe. Donc pour les boucler, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la méthode des spaghettis. Alors c'est ce que ma mère me faisait avant et je détestais cette coiffure. Je vous assure, elle détestait parce qu'on s'est toujours moqué de moi à l'école. Ah, il y a des spaghettis sur la tête. J'en avais trop marre. C'est grave hein, comment les petits ils sont méchants. Bref, donc je détestais et quand je les ai refaites, ça m'a fait rire parce que je me disais, j'ai réussi à refaire ça quoi. J'étais traumatisée, je les voulais plus. Et ma mère m'en faisait vraiment tout le temps. Donc en fait, c'est une méthode que j'ai vue aussi dans les vidéos. Je vous mettrai le lien des vidéos qui m'ont vraiment beaucoup servi pour ça. Alors en fait, on met une tresse tout autour de la longueur et ensuite on tire pour donner une sorte de gros spaghetti, pas spaghetti, tortilla ou oh je me rappelle plus. Bref, en tout cas ça donne cet effet assez ça se rétracte en fait et donc ça, je vais vous mettre de toute façon la photo dans la vidéo quelque part et en fait ça donne des petits choux comme ça, des petits choux en longueur et j'en ai fait vraiment beaucoup partout sur la tête parce que j'ai essayé de chercher les bigoudis en fait que les gens utilisent d'habitude et ça coûtait super cher, genre 5,90 € le paquet. Il m'en fallait au moins je sais pas moi, dans un paquet il y en a 7 ou 8 parce que j'en voulais des gros, il m'en fallait au moins 20-25, j'ai dit non enfin 30 presque, donc je dis je vais pas m'en sortir. Déjà qu'à la base les mèches elles étaient à 7,90 € et 6,90 €, j'en ai acheté 5 paquets, j'en ai utilisé, j'ai utilisé 3,5 voire 4. Donc les paquets ça m'a fait 34 €. Donc ensuite utiliser 30 € pour j'ai dit non. Donc j'ai utilisé les spaghettis. En fait c'est une coupe vraiment très rapide. J'avais pas envie de me prendre la tête et taper dans mon budget pour ça. Donc je voulais quelque chose de très rapide. Donc je me suis dit je vais passer par ça. Donc il fallait juste prendre d'autres mèches comme ça et les entourer autour et les tirer. C'était très rapide. Donc ensuite j'ai demandé à ma mère de m'aider pour les mettre dans l'eau parce que c'est très compliqué de les mettre tout seul dans l'eau. Faut pas faire ça tout seul, moi je trouve. Donc j'ai demandé à ma mère de m'aider pour les mettre dans l'eau. Donc je les ai mis dans l'eau. En plus après je les ai séchés. J'ai dormi avec pour bien que que ce soit sec. Et de toute façon le lendemain j'allais mieux part. Donc j'avais le temps de dormir avec. Après je pense que si vous les enlevez directement ça changera rien. Parce que de toute façon c'est des mèches. Donc les mèches c'est pas... Enfin les twist out quand on les défait et qui sont mouillés il y a un effet un peu bizarre. Mais quand c'est sec de toute façon quoi qu'il arrive, que vous les gardez 6-12 heures ça changera rien, c'est des mèches synthétiques. Donc vous pouvez les enlever dès que c'est sec. Mais moi j'ai dormi avec et le lendemain j'ai défait. Et donc ça m'a donné des petits choux comme ça mais un peu partout. Après j'ai dit non je ne garde pas comme ça. C'était vraiment comme ça. J'ai pas pris de photo de l'état mais il n'y a pas besoin d'en prendre. Hein. Donc j'ai tout séparé. J'ai séparé en 3-4. Et j'ai coupé parce que c'était très long. Donc j'ai coupé quelques petites longueurs pour avoir cet effet harmonieux autour de mon visage. Ouh, donc voilà. Donc maintenant mon ressenti sur les mèches. Alors donc, je comprends que tout le monde aime faire enfin qu'il y ait un grand engouement derrière ce protective style qui est les crochets braids, mais moi personnellement j'ai eu du mal. En fait ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tissage. Les seules coiffures protectives que je fais c'est soit des vanilles soit des mèches. Et en fait cette coiffure me donne cet aspect de tissage en fait. Et c'est juste ça que j'aime pas. Après je fais des chichis
parce que vraiment la coiffure elle est très très bien. Si ça vous dérange pas, si vous voulez quelque chose de très rapide, tout ça, c'est une très bonne coiffure à faire. Mais moi j'ai cet aspect tissage qui me vient à l'esprit quand je les vois. Et en plus vous voyez, elles s'en mêlent quand même un peu. Après c'est quand même des mèches, c'est des mèches synthétiques quoi, on ne peut pas attendre qu'elles soient super naturelles, que les boucles, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est un aspect assez rêche. Et quand je les touche, tout ça, j'ai cet aspect assez rêche. Et aussi, bon, je sais, je les ai fait en été. Moi aussi, j'ai cherché les problèmes. Mais c'est très très chaud, quoi. Hier, il faisait 37 degrés. J'ai fait toute la journée en les attachant comme ça. Je pouvais pas les avoir sur moi. Bref. Donc, en bref, je sais pas si je vais les garder très longtemps. Je pense que je vais les enlever avant la fin de la semaine prochaine. Mais je suis contente de les avoir fait. Parce que déjà, c'est une bonne technique à avoir en tête quand on veut quelque chose de très rapide. Et changer de tête très rapidement mais ne pas se prendre la tête. C'est super bien comme coiffure. Et j'essaierai peut-être avec d'autres mèches que celle-ci. Mais j'ai vraiment envie de les réutiliser celles-là pour faire des vanilles. Rien à voir, mais je trouve qu'elles sont super soft. Elles sont pas comme les autres, elles sont pas rêches. Donc vraiment, je vais les réutiliser, je pense, pour faire des vanilles. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors moi, ah oui, le processus que j'ai utilisé, parce que sur le petit carton, il y a écrit des instructions pour tenir, pour les mèches, comment les entretenir. Ils disent de les laver à l'eau froide avant de les utiliser. Donc moi j'ai jamais lu ça sur les paquets de mèches. Dès que j'ai lu, j'ai dit donc ça veut dire qu'est-ce qu'ils font avec les mèches? C'est à traîner. Donc j'ai dit bon, on va prendre son courage, à demain on va laver. Donc j'ai pris les mèches et je les ai mis dans un seau. J'ai mis un peu de shampoing, tac. Je les ai lavées rapidement, hein. J'ai pas frotté comme ça. J'ai vraiment fait comme ça. Ensuite j'ai mis de l'après-shampoing et j'ai l'impression que ça les a adoucis en fait. Bizarrement. C'est des synthétiques, je comprends pas, mais j'ai l'impression que ça les a adoucis. Donc on a été coupé. Donc j'ai mis de l'après-shampoing et j'aime bien le résultat. Donc je pense que je ferai ça quand je ferai mes vanilles. Donc je pense que je vais faire mes vanilles bientôt, mais je sais pas quand. Mais en tout cas, déjà je conseille ces mèches. Après c'est des synthétiques, donc vous ne pouvez pas avoir un résultat super naturel. Mais c'est déjà pas mal, moi je trouve. Donc je les conseille. Je conseille cette coiffure protectrice pour toutes celles qui aiment bien se coiffer, changer de tête, avoir de nouvelles coiffures. C'est très bien. Mais moi, pour moi, j'ai l'habitude de mettre des vanilles et des mèches. Sinon, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de coiffure protectrice. Donc vraiment, j'aime bien mes cheveux. Et ça me fait bizarre d'avoir cette coiffure sur la tête. C'est tout. Sinon, c'est vraiment un ressenti que j'ai moi. Sinon, la coiffure, elle est très bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? J'ai fait une vidéo juste avant où je vous parle de comment je conserve mon teint mat en été. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller la voir parce que c'est une technique très intéressante. Donc voilà. Et quoi d'autre? Ce sera tout. J'espère que tout va bien pour vous. Alors je fais de gros bisous à tous mes anciens et mes nouveaux abonnés parce que je vous parle pas, je vous fais pas de bisous régulièrement. Je suis désolée, mais je vous fais de gros bisous. Je vois tous vos messages, ça me fait très plaisir que vous interagissez sur ma page, sur mon compte Instagram et mon compte Twitter. Quoi d'autre? Je suis contente de faire ces vidéos pour vous. Je vais continuer à en faire. J'arrête là. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. On dirait que je vais partir, je comprends pas. Bref. Donc là, c'est la I d'aujourd'hui. On est vendredi. Donc je vais aller manger. Je vais aller beaucoup manger chez ma belle-mère et chez ma maman. Donc voilà, je vais arrêter de parler pour rien. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette revue va vous aider un petit peu. Je sais que j'ai pas parlé en détail des crochets Braids, mais c'est vraiment pour vous aider, pour avoir un autre point de vue sur les mèches et sur la coiffure en général. Donc voilà. Allez, bisous les filles.